Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui en direct à la radio et à la télévision. Ce matin on reçoit la Secotec, pas au grand complet mais presque. On a avec nous Jean-Michel Corbineau qui est avec nous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour à tous. Et également Xavier Morvan. Bonjour Xavier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est étonné parce qu'on a effectivement des documents qui nous expliquent clairement que la formation qu'auraient eu les grutiers de MCG ne correspond pas à ce que demande la sécurité sociale. En quoi, messieurs, la sécurité sociale est concernée par cette histoire ? Jean-Michel. Alors, elle est concernée au premier chef puisque c'est l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, qui est une émanence de la sécurité sociale. En fait, c'est la partie de la sécurité sociale nationale, dans la branche sécurité du travail, qui décide, notamment là en matière de CACES, de la classification dans laquelle votre engin va être classé. Oui. Donc, c'est tout à fait normal que la CSM se positionne sur ce sujet, puisque depuis que Mayotte est devenu département, la sécurité sociale est rentrée dans le giron national. Donc, toutes les recommandations de la CRAM sont d'ores et déjà applicables à Mayotte. Donc, en clair, ça veut dire quoi ? Vous nous dites bien que les gens qui ont été formés, les grutiers qui ont été formés à la Smart, à MCG, pardon, les grutiers, cette formation ne correspond pas à ce que demande la sécurité sociale. Ça veut dire quoi ? Est-ce que les grutiers de MCG ont le droit de travailler ? Oui ou non ? Alors c'est pas oui et c'est pas non non plus. D'accord. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais essayer d'être bref et clair. Ils ont le droit de travailler mais pas dans les grues. Vous avez deux législations. Vous avez la législation du travail, Code du travail mahorais, qui est en lien direct avec la DIECT. Le Code du travail mahorais dit, et le Code du travail en général, dit pour qu'un salarié puisse utiliser le matériel de son employeur, il faut qu'il reçoive de la part de celui-ci une autorisation de conduite. Cette autorisation de conduite est donnée après une visite médicale, une habilitation médicale au poste de travail concerné, et qu'il s'assure qu'il a bien reçu la bonne formation. Une fois qu'il a eu ça, l'employeur lui fait un papier et l'autorise à utiliser la voiture, le chariot élévateur, la brouette, tout ce que vous voulez, et la grue du port. Avec ça, d'après le Code du travail, il est en règle. D'accord. Faut-il encore qu'il ait reçu la formation sur la bonne grue, ce qui est le cas dans les deux parties là. Après, il y a la partie recommandation de la CRAM. Là, c'est un autre volet. La DIECT vient, vous êtes en faute, il vous met une amende. Et vous payez l'amende. La DIECT vient, vous êtes en faute, suite à un accident par exemple, vient, constate que vous êtes en faute et vous dit « Vous n'avez pas appliqué nos recommandations, donc à ce titre, je vais vous appliquer les pénalités dues à cet effet. » C'est-à-dire qu'il va augmenter le taux de cotisation AT de l'entreprise. Et ce taux, c'est pas sur un salarié, c'est sur l'ensemble des salariés. Si vous montez votre taux AT de 1 point, c'est 1% de la masse salariale que vous allez payer tous les mois. Alors, la question suivante, elle est claire. Certains salariés de la Smart ont aussi été formés, notamment par vos services, et notamment vous, Xavier Morvan, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, effectivement. Est-ce que eux ont la bonne formation ? On va demander à Camille de nous montrer les deux documents, et notamment le document de la sécurité sociale, pendant que vous nous expliquez. Est-ce que eux ont la bonne formation ? Eux ont effectivement bénéficié de la bonne formation. Nous avons mis en place pour la Smart des différentes formations, 3 formations, une 4e qui était prévue en février prochain, où l'ensemble du personnel qui avait été sélectionné est parti se faire former par le biais de collaborateurs qui dépendent des dockers du Havre, qui les ont formés. Il faut savoir que dans le domaine de cette formation sur grue portuaire qui est très très spécifique, il y a en France métropolitaine une dizaine de personnes qui sont habilitées 2C. 2C, c'est, pour être technique, c'est le CACES, la catégorie de CACES qui est spécifique à l'utilisation de cette grue portuaire. Une dizaine de personnes avec 2 ou 3 qui sont capables de se déplacer dans les DOM et dans les TOM pour pouvoir donc donner et apporter cette formation. Donc la Smart
a bénéficié de 3 sessions de formation que nous avons donc délivrées via nos partenaires du port du Havre sur La Réunion, et qui sont rentrés, d'ailleurs la dernière session est rentrée vendredi dernier. Donc eux, oui, sont opérationnels ont la bonne formation sur la bonne grue et sont opérationnels à effet immédiat. Alors, Idanel nous dit par SMS que, et j'aimerais qu'on puisse joindre également Michel Vial, qui a formé les agents sur les grues d'Idanel pour MCG. Parce que vous avez formé pour la Smart, on va essayer d'entendre également tout le monde. Hein. Qu'est-ce que je disais là ? J'ai mangé mon... Idanel nous disait par SMS. Oui, Idanel disait par SMS que les grues sont hybrides. Et donc, les 2 formations peuvent correspondre pour ces grues. Donc, ils ne sont pas hors jeu. Jean-Michel. Ah, mais on ne dit pas que la formation qu'a reçue Idanel, enfin le personnel d'Idanel, est pas bonne. Oui. Hein, on dit simplement que le CACES... Alors ça a quoi comme conséquence ? En fait, vous n'avez pas le bon permis de conduire. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas forcément... La conséquence, c'est en cas d'accident... Ouais. Madame Idanel ne pourra pas se prévaloir d'avoir fait passer le CACES à ses salariés, puisque ce n'est pas le bon. Ouais. Le bon est défini par l'INRS. Ouais. Alors, moi j'ai quand même une question toute simple. Cette information, elle sort au lendemain où le tribunal exclut la Smart du port. Est-ce qu'on n'est pas dans la manipulation là d'information ? Alors, je sais pas, je pose la question. Hein. Non, mais vous pouvez poser la question, puis je vais même vous y répondre. En plus, je suis venu là pour ça. Socotex est un organisme neutre. Ouais. Les 2 protagonistes sont nos clients. Donc on ne prend pas fait et cause pour l'un ou pour l'autre. On n'intervient jamais là-dedans, même si on a des préférences pour l'un ou pour l'autre. On ne fait jamais état de ça, ni publiquement ni en privé. D'accord. Socotec est un organisme indépendant. Donc on ne dépend ni de la justice, ni d'un syndicat, ni d'un groupe financier. On est autonome. Ouais. Socotec, c'est 6000 personnes dans le monde entier. On n'est pas inféodé ni à la Smart, ni à MCG. Ouais. On va prendre tout de suite... Vous avez peut-être perdu un client quand même. On va prendre tout de suite Michel Vial au téléphone qui représente l'organisme qui a le formateur qui a formé les agents de MCG. C'est un peu compliqué. Ouais. Michel Vial, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous venez d'entendre effectivement vos collègues de Socotec qui viennent de s'exprimer. En gros, on nous explique que le permis de conduire, entre guillemets, des agents de la MCG n'est pas le bon, tout simplement. Eh bien, écoutez, moi je ne sais pas si ce n'est pas le bon pour eux ou pour qui que ce soit. Il y a eu un précédent déjà à La Réunion, il y a 3 ou 4 ans, une bataille, un conflit sur justement le CACES A, le CACES B. Le CACES qui avait été fait à La Réunion correspondait à des grilles qui étaient sur rail. Ouais. Le CACES qui a été fait à Mayotte a été fait sur des grues qui sont sur pneus, qui ont une mobilité beaucoup plus grande. La classification dépend essentiellement du type de grue, et ce qui peut, je dirais, être le seul juge, c'est l'arrêté du 2 décembre 1998, qui est la marque de référence en formation de grue portuaire. Oui. Nous avons la chance, AFP2I, c'est le nom de mon organisme, de formation professionnelle, ingénierie et insertion, d'avoir certains formateurs, dont un qui s'appelle Dominique Tessèdre, qui est un des 2 formateurs qui se rendent, lui habite l'océan Indien et un autre qui se rend sur l'océan Indien, et qui a toutes les qualifications requises pour faire ce type de formation. Ce que je voudrais apporter comme précision, c'est que l'IBER a fourni un matériel, et il a fourni en même temps un simulateur adapté à son matériel, qui a permis de faire une formation de toutes les personnes qui ont été formées par MCG. À la suite de cette formation sur simulateur, Dominique Tessèdre, notre formateur, est venu faire ce qu'il doit se faire, c'est-à-dire les faire conduire et voir s'ils étaient capables. Il leur a fait faire des tests, ce qui est une obligation, et il les a validés comme aptes à pouvoir manier cette grue. Nous avons fait dans ce sens, une attestation
globale à MCG, disant qu'elle avait formé X formateurs à ce type de truc, qui avaient réussi leur examen. Ouais. Et nous avons fait une attestation par formateur. Ce que disait tout à l'heure notre ami de Socotec, il est vrai que seul le chef d'entreprise est habilité à autoriser la conduite. S'il n'est pas trop à côté de ses pompes, il s'assure que la personne qui l'autorise à conduire a eu la formation adéquate. C'est Bien comme avant de donner une voiture à quelqu'un dans les entreprises, on s'assure qu'il a le permis de conduire. Et le bon permis. Le bon permis, bien évidemment. On ne va pas lui faire conduire un semi-remorque avec un permis A. Hein, nous sommes d'accord. Donc là, aujourd'hui, nous sommes devant des gens qui ont été formés par un formateur reconnu, attesté. Je ne sais pas où on veut en venir. Je rappelle simplement qu'il y a eu déjà le même type, et c'était encore une fois une dispute au niveau de la réunion entre entreprises portuaires. Ouais. Après c'est un peu technique, hein, pour le grand public, c'est un peu technique. Vous dites clairement, Michel Vial, que la formation que votre organisme a donnée à ses agents de MCG, c'est la bonne formation, c'est le bon permis de conduire. Exactement. Nous avons fait venir un formateur ciblé, attesté, capacitaire. Alors pas pour la sécurité sociale, semble-t-il. Alors écoutez, moi je veux bien, mais dans les recommandations de l'INRS, que je suis allé vérifier, je n'ai rien vu de spécifique à cela. Ceci dit, ces recommandations de la CRAM, je ne les ai pas eues directement. Donc si je pouvais les avoir, ça m'arrangerait. Mais en recherche directe sur Google, je suis allé sur l'INRS, je n'ai pas vu de recommandations spécifiques pour ce type d'exé portuaire. Je dis, on peut repartir dans ce qui a déjà été fait à La Réunion, c'est-à-dire que deux entreprises vont s'affronter à travers des avocats qui vont chercher des antécédents. Il n'y a pas de raison, ça se fait à La Réunion, pourquoi ça se ferait pas à Mayotte? Et pendant ce temps, c'est le pouvoir. Ouais. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont sur le tapis, je trouve ça stupide. Il me semble que Ivanel avait fait une proposition d'embauche pour la SMART, pour former ses grutiers, pour qu'ils puissent travailler. Après, cela ne me regarde pas. Moi, je suis organisme de formation. C'est un niveau qui me dépasse. Ouais. Moi, je peux par contre attester de la formation. J'ai les documents, je peux les produire. J'ai tous les documents de contrôle qui ont été signés et approuvés. Après, le reste, que voulez-vous, chers messieurs, voilà. Michel Vial, on va certainement vous retrouver tout à l'heure parce que c'est déjà l'heure de la fin de ce temps de parole. On va conclure pour ce premier temps de parole et on va retrouver la même équipe et peut-être vous au téléphone sans être trop technique, hein, pour que le grand public comprenne bien ce qui se passe. C'est tout pour cette première partie de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.